Ça va super bien. Ça va super Merci. bien. Ouais. Bon, là, j'ai Julie Larcher qui me dit on ne vous voit pas les deux à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous nous voyez les deux côte à côte? Non. Hum, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va essayer de trouver une façon. Il faut que tu t'épingles, toi. Il faut que je m'épingle. Ouais, épingle-toi. Bon, là, on va faire ça comme ça. On va ajouter Shirley ici. Puis moi, après ça, il faut que je revienne. Non. C'est drôle. On joue à touch. Bon. Ah non. Remettre l'épingle. Et pourtant, ça a bien été sur l'heure du dîner. Moi, je suis sûr que tout fonctionne bien. Puis c'est Julie qui. Est-ce que vous nous voyez deux maintenant? Non. Et là, c'est même pas drôle, là. Toi, je sais pas si tu vas bien, Shirley. Moi, je me sens pas bien en ce moment. Tout le stress est sur mes épaules. Hey, qui vous voyez? Vous voyez Shirley? Quand il y a une personne qui parle, c'est la personne qu'on voit. OK. Fait que là, toi, Julie, il faut plus que tu parles. Parce que là, vous nous voyez trois à l'écran, c'est ça? Bon. Non, une personne à la fois. Grrr, grrr. Alors, et voilà. On vous voit en alternance. Ah, c'est moins le fun, ça, en alternance. C'est plus fun habituellement quand on est côte à côte. Là, vous devriez voir que Shirley, c'est ça? Ben, moi, je pense que c'est le meilleur des deux mondes au moment où on se parle. Marc-Claude, de MC qui dit ce n'est pas dérangeant en alternance. Bon, on va l'essayer et on verra bien. Grâce à toi, Shirley, on va régler tous les problèmes du monde. Fantastique. Ajouter. Bon. Ah, ça fonctionne Là, là. ça fonctionne? Oui. Eh là là! Ça se peut qu'on finisse 5 minutes plus tard. Ça se peut. Bon, alors maintenant, et le miracle le fut, et ça c'est très drôle quand ça vient de toi, Sébastien. Je trouve ça de toute beauté. Bon, alors tu me disais, Shirley, que ça allait bien. Ouais, ça va très bien. Merci. Toi-même. Là, ça va bien. Là, ça va beaucoup mieux. La première question que je voulais te poser, parce qu'on est évidemment dans le cadre du grand déblocage, je connais la réponse, mais pour le bénéfice de tout le monde. Mhm. Tu as eu la chance de participer à un grand déblocage toi aussi. Tout à fait. Oui, Et l'année c'était quand dernière. déjà? L'année dernière, Alors, à peu près à ce temps-ci, je te dirais. En c'est ça, hein, octobre, c'était 2024, septembre, octobre, là, à fort l'automne. probablement. Oui. Et avant d'arriver au grand déblocage en 2024, est-ce que tu avais un projet d'écriture? Et si oui, dans quelle posture tu étais? Comment ça avançait ou ça avançait pas? Ou je sais pas comment ça. Bref, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? J'avais débuté un projet d'écriture. C'est-à-dire que le récit pour lequel maintenant j'ai publié était commencé, mais vraiment pas structuré. Et c'était des élans, des bribes de pensée que je voulais partager, mais sans plus. Et ton état d'esprit, c'était quoi vis-à-vis ton projet d'écriture? Oh my God. Non, je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment pas être où je suis aujourd'hui, pour être honnête. C'était un projet d'écriture. Je me disais, bon, j'écris pour le plaisir. Et le grand déblocage m'a aidé à structurer, puis ça m'a vraiment donné le goût d'avancer le processus jusqu'à en arriver au terme de l'éditer, là, de le mettre sur les tablettes puis de le vendre, là, clairement. Là, est-ce que tu as un exemplaire de ton livre? Moi, j'en ai un à côté de moi, mais si jamais toi, tu en as une copie. Alors, plus grand que nature, quand la résilience l'emporte, échec et mat. Premier ouvrage signé Shirley Burns. Premier parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. Mhm. Et cette belle réalisation que tu viens de nous présenter, est-ce que tu veux nous dire de quoi elle parle? Quel type d'ouvrage c'est pour le bénéfice des gens?
Oui, tout à fait. Ben, c'est une biographie de mon père, parce que mon père est décédé, ça fait quand même plusieurs années. Et quand je me suis mise à écrire, c'était pas du tout le sujet, hein, d'abord et avant tout, là. C'était un sujet parmi tant d'autres. Mais avec le grand déblocage, c'est celui-là que j'ai décidé de mettre d'avant. Et donc, fait que c'est l'histoire de mon père. Mon père, dans le fond, a eu un accident de travail à l'âge de 22 ans. Il mesurait à l'époque 6 pieds 2 et du jour au lendemain et dans 24 heures, est tombé à 48 pouces de haut par le fait de s'être fait couper les deux jambes. Alors donc, cette personne-là, j'ai envie de dire ce personnage-là, est passé, tu sais, d'un individu normal, ordinaire, qui avait une vie très ordinaire, et il est devenu un être extraordinaire par sa résilience, par son dépassement de soi, par son rayonnement, et il est devenu athlète paralympique, mais il est devenu beaucoup plus grand que ça. Alors, j'avais l'impression que son histoire devait vraiment être rencontrée pour donner. Il y a rien qui fait pitié là-dedans, là. Tu sais, il n'y a rien de triste. Ce n'est que du beau. Fait que l'idée de le mettre sur les tablettes puis de mettre mon cœur à l'intérieur de ce livre-là, c'était pour livrer un message de dépassement de soi, de beauté, d'amour et bref, un petit bout, j'ai envie de dire, pour les gens. Mm. Assurément. Quand tu mentionnais que ton papa a eu son accident à 22, ça veut dire que toi, t'avais quel âge? T'étais pas. Moi, j'étais même pas dans un rêve. Ma C'est ça. mère était même pas là non plus. Alors, dans ta conception, toi, ton papa, tu l'as toujours vu Oui, tel qu'il était après son accident, là. oui, j'ai toujours vu une petite face de perte, moi, de 43 pouces, que sa tête, elle s'appuie sur la table de la cuisine. Tu sais, c'est ça l'image que j'ai toujours eue. Tu sais, ma mère, quand elle l'a connu comme ça aussi. Fait que moi, pour moi, c'était tout à fait normal d'avoir un père qui marche sur ses mains parce que ça, c'est peut-être sa différence à lui, c'est qu'il n'utilisait que rarement un fauteuil roulant parce que les fauteuils roulants, c'était pour les compétitions, pour les Olympiques et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, il se déplaçait avec ses mains. Alors, fait que, tu sais, moi, c'est ce que je voyais. Ce que, j'avais de la difficulté, par contre, quand j'étais tout petite, c'est que on se faisait toujours regarder. Tu sais, si moi je passais puis j'avais juste deux têtes de plus que mon père de haut, admettons à l'époque quand j'avais 6 7 ou 8 ans, ben tu sais, j'ouvrais la porte pour qu'il rentre à l'aréna, entre autres, puis là, tout le monde se revirait, puis ça devient comme, ben ça devient troublant, ça devient questionnant. Des fois, c'est gênant parce que c'est comme, mais voyons, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, parce que je le voyais plus, moi, ce qu'il y avait, tu comprends? Mais je comprends aujourd'hui, puis j'ai compris un peu plus tard que, bien entendu, que les gens se questionnaient parce qu'ils se disaient, voyons, mais c'est quoi ça, ce bonhomme-là qui se promène à terre, tu sais? Fait que, grosso modo, ouais. Alors, tu me dis que déjà à 6 7 ans, tu le dépassais d'une tête ou deux, là. Oui, ben oui, oui, Ben oui, oui. oui, 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 clairement, c'est ça. Je me souviens, j'ouvrais la porte là, quand on arrivait à l'aréna, ouais. Ouais, c'est une image qui est hyper frappante, là. Mm. D'ailleurs, tu disais tous les gens se retournaient, puis bon, tu voyais leur incompréhension, bien que pour toi, c'était normal. Et là, j'ai juste pas la page, mais tu as lu à ton lancement, dont on va parler tout à l'heure, une citation de ton père sur... Oui. sur- euh, J'ai encore mon. est-ce que tu veux nous la lire? C'est ça, c'est ça. C'est à la page 101, Jérémy, ou 100, dans le fond. Oui, OK. ok, parfait. Alors, c'est effectivement mon père qui dit lors d'un des événements où il a été
Encore une fois, mis sur la sellette pour ce qu'il faisait dans la vie, là, dans la communauté. Alors, il dit, je ne me considère pas comme un handicapé. Je n'ai même pas le temps d'y penser. Lorsque je me compare aux autres, je me dis que je suis plus court, moins vite, mais je vais où je veux. Je ne parviens pas à me considérer comme un handicapé, sauf dans les situations spéciales où on me le fait remarquer. La chute, elle est incroyablement forte, là. Hmm. Mais juste ce passage-là, ça résume l'ensemble de, j'allais dire l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de mon œuvre. Ouais. Tout à fait. Hmm. Puis, tu sais, sur l'heure du dîner, on parlait des grands syndromes en écriture. Il y a le syndrome, tu sais, de l'imposteur, puis après ça, il y a le jugement de l'autre, l'imposteur qui est tourné vers soi, puis la peur du jugement dans le regard de l'autre. Manifestement, ton père, l'imposteur, ça n'existait pas. Et, Non, et en fait, c'est ce que tu nommes, c'est seulement quand les gens, dans une occasion spéciale, lui faisaient remarquer que là, il le sentait. tout à fait, tout à fait. Hmm. Euh, Tu as nommé que, bon, après l'accident, ton papa est devenu un athlète paralympique. Il est devenu une personnalité fort reconnue dans sa communauté. Il y a Oui, même un édifice à Sherbrooke qui porte son nom. oui, Et dans cet édifice-là, bon, on a vécu un moment bien, bien, bien particulier. Toi, moi et plein d'autres personnes lors de ton lancement, il n'y a pas si longtemps. non, c'est pas, c'est très, ça fait même pas, ça fait 3 semaines à peu près, hein, ouais. Puis, parce qu'on ne s'est pas reparlé vraiment beaucoup depuis, comment ça se passe, l'espèce d'après-lancement? Écoute, tu sais, là, les gens me disent, est-ce que tu flottes encore sur ton nuage? Ben, moi, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas un nuage. Je me sens pas sur un nuage. Je sens que quand j'ai livré mon livre, j'étais prête. Et là, c'est comme, c'est plus une idée de, là, je le laisse partir, je le laisse voyager. Alors, ce que je vis depuis 3 semaines, écoute, c'est bon, il y a eu le lancement, il y a eu le Salon du livre avec toute l'équipe, hein, d'1 million de rêves. Il y a eu une conférence que j'ai donnée. Tu te souviens, on parlait du monastère, là? Alors, Oui. c'est fait. L'entrevue avec Julie, ce soir avec vous autres, tu comprends, je suis encore dedans. Je suis encore en train de savourer tous les moments que je peux avoir. Je les prends sincèrement. Et Mm. ça, c'est très caractéristique de qui tu es avec nous depuis le début. Savourer chaque moment, chaque étape. Euh, et je te posais la question parce que souvent après le lancement, on le voit, il y a cette espèce de grosse vague d'amour où on a l'impression qu'il y a juste nous autres qui existent puis que les gens n'ont que pour nous parce que c'est intense. Et après ça, il y a le retour au quotidien. Puis là, il y a l'espèce ben, c'est presque un postpartum, hein? C'est comme l'après-accouchement. Dans ton cas, je comprends que jamais le quotidien n'est revenu à ce qu'il était avant, là. Non. Non, puis je nourris à ce que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Oui, parce que Euh, ça coûte bon. oui, oui, puis tu sais, c'est parce que j'ai des projets encore avec ce livre-là, là. Fait que, ouais, je vais faire ça, faire ça le plus longtemps possible. Mm. Puis là, il y a la période des fêtes, des bons. Alors, ça, c'est Ouais, fait. Ton lancement. oui. Je... Ça a été un des beaux moments. Honnêtement, ça a été un des beaux moments de ma vie, de ma carrière d'accompagnateur. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu le grand plaisir d'accompagner Shirley pendant toutes ces périodes d'écriture. C'est Julie Larcher qui l'a fait, celle qu'on a vue tout à l'heure. Euh, Fait que moi, j'ai eu la chance de vivre une partie du parcours à la toute fin par procuration. Au lancement de Shirley, je lui avais offert d'animer. Bref, moi, je propose tout le temps aux auteurs de dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je vide des poubelles, je vais vider des poubelles, mais je vais être là. Puis là, ben, elle m'a dit ben, tu pourrais peut-être animer un petit bout. J'avais jamais participé. Puis là, je lui ai laissé dans un message vocal à un lancement aussi
Et là, je cherche la bonne expression. Oui, oui. Aussi organisé, aussi au quart de tour, à 3 heures, les portes ouvrent. Il faut que la musique elle soit à tel niveau parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'était chronométré. Et à travers tout ça, on a réussi à vivre plein de beaux moments d'improvisation. Mais moi, dans ma posture, ça m'a un peu déstabilisé. Je ne suis pas habitué d'être encadré avec autant d'amour. Fait que j'ai tiré avantage de la chose et sur les notes de Shirley sur le lutrin, il y avait ses notes à elle de son allocution d'ouverture. Et puis, et puis, sur le haut de sa feuille, c'était beau. Et tu t'en souviens-tu, vu que c'est ta feuille? Vas-y donc. Ben là, c'est gênant. C'est que, dans le fond, oui, c'était organisé parce que, tu vois, je vois Mireille qui a écrit, c'est la grande force de Shirley, l'organisation. Je suis une gestionnaire dans la vie, alors oui, j'organise les choses, tu sais. Mais dans cette organisation-là, je l'avais fait de peur d'être trop nerveuse. Par contre, quand je suis arrivée, je me sentais très bien et là, c'était comme, il se passera ce qui se passera alors que ça se passera. Mais tu es tellement revenu souvent avec ça que là, les gens ont adoré dans la salle que tu me piques tout le temps avec cette petite aventure-là qui était très drôle, soit dit en passant. Puis, comme je me répète, là, mais tu sais, comme j'avais peur d'être trop nerveuse quand j'ai pris la parole, je m'étais écrit en gros. Regarde les gens, prends une grande respiration et commence à... Puis là, ça, tu l'as vu. que je me souviens que tu l'as fait. Tu le répétais quelques reprises. Charles est venu au micro, il l'a dit lui aussi. C'est devenu comme un running gag, là, mais dans le C'est fond, ce que j'ai adoré, c'est qu'on s'est laissé aller dans cet univers-là qui était moi qui avais peur, tu sais, qui était intimidé, puis en même temps, toi, ta spontanéité, puis ta facilité d'animer. Fait que c'est ça. C'était Mm. parfait. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un beau moment. Puis j'ai hâte de le vivre avec vous autres aussi. C'est ça qui arrive quand. C'est pour ça que on va en parler, que ça va au-delà des mots, ça va au-delà d'un livre terminé. Il y a des connexions, il y a des relations. D'ailleurs, tout à l'heure, on mentionnait que ton papa, évidemment, était une personnalité connue. Ben, Charles Dubois, qui est le correcteur. Puis ceux qui étaient avec moi sur l'heure du dîner, vous l'avez vu, là, je l'ai présenté sur la photo de groupe. Mhm. Ben, Charles connaissait ton papa parce il a grandi à Sherbrooke. Il savait qui était Jean Burns et lui a été très surpris quand le manuscrit lui est arrivé parce qu'il a découvert des trucs et t'a répondu à des questions qui, à l'époque, il avait posées. Mhm. Euh, Puis là, ben, tu lui as bien rendu, c'est ça, l'appareil en l'invitant à venir prendre la parole en avant, alors que Charles, d'habitude, n'est pas très. Ouais. Il est dans l'ombre. Mais tu me l'avais dit, puis ça, sérieusement, je me suis sentie vraiment privilégiée de ça. J'avais invité Charles personnellement en lui disant, tu sais, ça m'a tellement touché le message que tu m'as envoyé quand tu as reçu mon manuscrit. J'étais d'abord et avant tout même pas capable de relire le manuscrit après sa correction parce que son message m'avait trop touché. Fait que je pleurais. Ça a pris un certain temps, tu sais, avant que je l'ouvre pour voir qu'est-ce qu'il avait fait avec mon manuscrit. Et fait que ça m'avait touché. Ça, je me disais, mais quel beau miracle, tu sais. Toute, toute cette aventure-là, pour moi, c'était un miracle de vous rencontrer que quand je décide que j'ai un petit peu plus de temps dans ma vie, hop, ça donne qu'il y a un grand déblocage. Je sais pas c'est quoi. Moi, je m'inscris comme ça, par hasard, comme peut-être la majorité des gens ont fait là, cette semaine. Alors, je m'inscris, je me mets à écrire, je fais les activités et je prends la formation. Puis là, ben, regarde, c'est un an. C'est juste un an. Plus tard, il est dans mes mains, il est lancé, les gens l'ont lu, j'ai des commentaires extraordinaires, c'est ça. Puis, tu as eu en plus des retours de personnalités politiques qui étaient présentes. Il y a même quelqu'un qui, au conseil municipal de la ville de Sherbrooke, avait parlé de ton lancement Tout à fait.
en amont. Euh, Colin de Ben, par où je le prends à cette heure? OK, parce que là, on a tout parti à l'envers. Moi, je trouve ça beau. Il y a zéro plan ce soir parce que Shirley ne m'a pas envoyé de notes avant. Fait, fait que là, je suis pris toute seule, moi, là, avec mes idées, là. Fait qu'on est en train de déconstruire le processus à l'envers. Dans ton cas, là, tu as dit, là, les gens ont reçu le livre et. Ah, c'est ça, c'est là où je m'en allais, puis je suis en train de perdre l'idée. Et souvent, quand on cherche une grande, grande, grande intention, par exemple, là, puis c'est peut-être votre cas, là, puis ceux qui écoutent en rediffusion, portez attention à ce que je vais dire. Moi, ça a été le moment qui m'a le plus touché de tout le lancement. Euh, Souvent, Mhm. on écrit, on a des grandes prétentions, on a des grandes aspirations où on se demande, où on se dit que ça doit être spectaculaire, où on cherche l'élément qui va émouvoir les gens. On va travailler des angles avec le livre, on va rationaliser, ça va être très cartésien. Lors du lancement, Shirley avait eu la bonne idée de dire aux gens, ben, si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, gênez-vous pas. Et quel est son prénom, Shirley? Je l'ai oublié. Rudy. Rudy. Rudy était à côté dans le cadre de porte vers le corridor. Et puis à la période, c'est ça, des questions, des commentaires, il a levé la main et avec une superbe émotion. Mhm. Et Rudy n'est pas vieux, là, il a 20, Oui, début vingtaine, début exact. vingtaine. Rudy a dit un grand merci, Shirley, d'avoir écrit un livre sur mon grand-père. Maintenant, je vais mieux le connaître et me connaître. Mm. Un livre, ça n'a pas besoin. On n'a pas besoin de viser plus que ça, là. Mm. Ultimement. Alors, si vous écrivez sur vous en ce moment, cherchez pas l'angle à la Walt Disney ou à la tragédie shakespearienne qui fait de vous une victime, ou cherchez pas ça, soyez juste vrai. Et ça va arriver aux oreilles des bonnes personnes, dans les mains des bonnes personnes. Alors, ça, c'était Rudy pendant le lancement. Et là, tu as reçu des commentaires après. Est-ce qu'il y en a qui t'ont un peu surpris ou c'était dans l'ordre de je m'y attendais, c'est là où je m'en allais? Ben, eh là là, non, c'est surprise par-dessus surprise tout le temps. Je m'attendais pas d'avoir des si beaux commentaires, Jérémy. Pour être honnête, la semaine avant le lancement, là, je savais plus si ça me tentait de le lancer. Tu sais, j'avais peur. J'avais peur, des commentaires, j'avais peur du jugement. Je me disais que, tu sais, c'est-tu si bon? C'est-tu beau? C'est-tu correct? Je me questionnais tellement. Et là, écoute, d'entendre les commentaires sur ma plume, mon écriture, que les gens, ils me disent, Shirley, on t'entend parler, on sent les odeurs, on voit les images, on ressent tout l'amour. Là, j'ai fait, oh mais my God. Sérieux, là, je ne savais pas la puissance des mots, ce que ça pouvait être. Je te dis, là, ça, c'est le cadeau que je reçois tous les jours, les commentaires sur ma plume, Puis les gens, là, tu sais, on a fait le lancement le samedi, le dimanche soir, j'avais déjà les premiers commentaires. J'ai pris ton livre aujourd'hui, je me l'ai tout clenché d'un bout à l'autre. Là, moi, premier réflexe, c'est que je suis un peu insultée. Et j'espérais que tu le dises. J'étais un peu insultée, puis je fais, hey, c'est pas vrai, j'ai mis 1 an et demi là-dessus, moi. Mais après ça, parce que les gens, c'est ce que je réalise, c'est qu'ils le lisent et ils le lisent rapidement. L'histoire les amène à pas rester trop longtemps dessus. Alors, je me dis, mais Colin, c'est parce que c'est intéressant, tu sais, parce que sinon, il arrêterait un chapitre, puis il arrêterait à l'autre chapitre. Puis je le vois comme ça parce que j'ai une suite, là. Tu sais, je me tape pas trop ses épaules, là, mais les gens, là, je te dis, ils lisent ça quand même assez vite. Fait que, ben, coudonc, je me suis dit, je vais écrire autre chose Hmm. parce que c'est ça. Là, maintenant, je peux te dire, tu sais,
le retour du balancier, ou en tout cas le retour, puis j'avais pas d'attente. Et là, la beauté de la chose aussi, là, je m'étais pas mis d'attente. Comme je te dis, moi, la peur était beaucoup plus forte que d'avoir des attentes. Tu sais, ma mère, elle avait aucune idée de ce qui était écrit dans ce livre-là. Puis, tu sais, je te dis, là, j'étais vraiment inquiète. Je me suis dit, Colline, comment elle va prendre ça? Tu sais, je parle quand même de sa vie, hein? Et, regarde, tu devrais la voir. Wow. Ça fait longtemps, Jérémy, que j'ai pas vu ma mère rayonner comme ça. C'est comme si j'y ai donné un deuxième souffle. Elle est rendue la vedette dans la résidence où elle habite. Parce que là, elle vend des livres à tout le monde. Tu sais, c'est ma fille, c'est mon mari. Écoute, c'est complètement fou ce que ça fait, je te dis, là. Puis, tu sais, j'imagine que tout le monde va avoir sa propre histoire. Puis c'est ça qui est le fun, hein. Tout le monde va avoir sa propre histoire à raconter si, tu sais, ils vont jusqu'au bout, là, de ce beau projet-là qui est l'écriture. Fait que, hmm. Est-ce qu'il y a des trucs que ta mère, parce que là, tu disais elle est rayonnante, puis c'est une ambassadrice, est-ce qu'il y a des éléments dont vous avez reparlé ensemble, puis elle a été surprise que toi, tu l'aies perçu de cette façon-là? Non, Non. non, tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est vraiment touchée. Elle m'a dit elle ne connaissait pas ça de moi, cette sensibilité-là si profonde, et elle était émerveillée de ma plume. Fait que je me suis dit, waouh, Caroline, tu sais, encore là, j'attendais pas cette reconnaissance-là. Moi, c'est un cadeau que je voulais offrir. Mm. Puis là, en retour, c'est une grosse, grosse, grosse vague d'amour, vraiment, là. Mm. Et là, je vais te poser une question, puis je suis même pas sûr que je vais bien l'articuler, puis je suis même pas sûr que ça va être intelligent, intelligible, mais je vais l'essayer, puis tu devrais être bonne pour m'aider si j'ai l'air d'un clown. Merci, Shirley, à l'avance. Julie Mais, est bonne pour nous aider aussi. ouais, non, elle est surtout en train de se foutre de ma gueule. Je la vois un tout petit dans mon écran, puis elle a du plaisir, là. Euh, non, ça devrait bien aller. Si il y a un an, alors que tu participais à ton grand déblocage, j'avais eu la chance de te recevoir tel que tu es là ce soir en entrevue. Qu'est-ce que tu aurais pensé de ce que la personne que j'interviewe projette? Qu'est-ce que ça t'aurait créé comme sentiment à l'intérieur? Ben, vraiment le goût. Sincèrement, le goût. Le goût de pousser, le goût d'écrire, le goût de mettre à terme au moins un projet d'écriture. Au moins un. Moi, Au je moins. sais que c'est pas fini, là, clairement. Là, j'ai deux autres projets. Euh, non, c'est ça. Ouais. Ben, mais tu sais, moi, mon grand déblocage, ben là, peut-être toi, tu t'en souviens pas, mais moi, je m'en souviens clairement. C'était Steve au, au premier soir qui Oui. était interviewé. Et ça m'avait tellement touché son histoire que, tu sais, ça aussi, je me souviens, le lendemain ou sur le lendemain, j'y ai écrit personnellement. Je veux te dire, Steve, que, tu sais, ton livre, je l'ai commandé parce qu'il m'avait vraiment interpellé. Puis son histoire, sa façon de dire les choses, puis tout le long du grand déblocage, tous les auteurs, toutes les activités, ça propulse. S'il y avait moindrement, je pense, une mini étincelle dans chacune des personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient là après-midi, qui sont là en rediffusion, s'il y a une petite étincelle, je jure qu'à la fin de la semaine, elle est allumée, puis ça a l'air d'un feu d'artifice. C'est clairement, je te dis. Là, on a tout ça d'enregistré, hein? Ben, tant mieux, parce que sincèrement, je me souviens, moi, tout le long du grand déblocage, Jérémy, je ne disais pas un mot. Tu dois t'en souvenir, j'étais très discrète, j'écrivais, je disais jamais rien. Lors de la formation, ça a été pareil, toujours discrète, j'écrivais, mais je me reprends là, je parle, je parle beaucoup maintenant. Ben non, mais là, c'est ta place, c'est ta tribune. Puis c'est beau ce que tu dis parce qu'effectivement, Shirley, puis on va en reparler dans la semaine à un certain moment, je sais pas quand, là, parce que là, déjà, des gens m'écrivaient des questions sur Jérémy, est-ce que ça arrête après le grand déblocage? Puis en temps et lieu, on va en reparler, mais euh,
toi, t'as fait dans le fond la formation, mais tu as pris aussi l'accompagnement en groupe. Puis ce qu'il y a de beau, c'est que même dernièrement, là, alors que se tramaient tous les derniers morceaux de ton lancement, quand on arrivait en groupe, à toutes les fois où tu arrivais à l'écran et que je te demandais des nouvelles, tu étais gêné de dire à quel point ça allait bien, puis tu étais fier de toi. Puis, Ouais. Ben, tu sais, j'ai vu tantôt Suzanne, Linda, dans le groupe, là, quand je ouais, voyais toute la mosaïque, puis, tu sais, je savais qu'eux commençaient à écrire, puis j'entendais les craintes, puis là, j'étais là, mais voyons, tu sais, moi, j'arrive avec, ouais, tu sais, la gang, je suis rendue là. Et là, j'étais là, calme-toi, tu sais. Mais c'est dur de se calmer, je vous le dis. C'est dur de se calmer après toute l'énergie qu'on y met, tu sais. Puis ça, c'est super le fun de le faire en groupe d'ailleurs, hein. Tu sais, d'entendre les autres, là, les ouais. commentaires, l'écriture. On s'encourage beaucoup entre nous autres. Mm, Ben, c'est un peu comme on le vit pendant le grand déblocage. C'est cette espèce de. On n'est pas tout seul dans cette belle et grande histoire. mm, Euh, Là, ça me déstabilise parce que je vois déjà le temps, puis je fais, ben non, mais ça se peut pas, pas déjà. mm. Euh, bon, comment je fais ça? Si jamais, là, Julie, moi, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur lesquelles, dans 5 minutes, peut-être, je pourrais aller faire un tour dans les questions? Euh, de toute cette aventure entre la Shirley qui a débuté et celle d'aujourd'hui, je comprends que cette espèce de volonté de prendre sa place encore plus, hein, c'est ça? Ben oui et non. Tu sais, je prends ma place, je pense, quand bon. Oui. Mais oui, mais tu sais, je suis capable. Puis habituellement, je suis assez discrète, je dirais. J'aime ça. J'aime prendre un pas de recul, écouter les autres aussi. Mais comme tu dis, là, c'est mon soir, alors j'en profite. C'est clairement ton soir. Puis là, ce qu'il y a de beau, c'est que comme on n'aura pas tout dit ce soir, puis je pense pas qu'on soit allé aux mêmes places où tu es allé avec Julie. Julie a fait non. Fait que ça veut dire qu'on est complémentaires à nouveau dans cette belle aventure. Fait que les gens, ce que je ferai, c'est que je verrai avec Julie si tout était déjà tourné. On verra comment on peut le monter pour que d'ici vendredi, je puisse rendre l'entrevue disponible pour que les gens aient voir le complément. Euh, ce que. À quelle question j'aurais dû te poser, puis je t'ai pas posé, Shirley? Puis Ben, tu sais, regarde, il y a Viviane qui pose une question, là. ah, attends, bon, toi, tu as vu quelque chose, là. Elle dit, quels sont les moments dans tout le processus d'écriture as-tu trouvé le plus difficile à franchir? Hmm. Euh, c'est une excellente question. Je pense que ouais, le plus difficile pour moi, c'est la première fois que j'ai envoyé mon manuscrit. Euh, Comme je dis, il n'y avait jamais personne qui avait rien lu. D'ailleurs, quand j'ai commencé à en parler, c'est 6 mois ou 8 mois peut-être avant que j'envoie le manuscrit. Alors, quand je voulais envoyer à Julie et à toi, vous étiez les premières personnes à me lire. Et c'était, pour moi, là, c'était intimidant. Tu sais, pour moi, là, vous en lisez des livres, puis je sais que vous en lisez beaucoup de manuscrits. Alors, je me disais, mais comment moi, je vais faire une différence? Comment je peux me différencier, que ce soit dans la plume, dans l'imaginaire, dans la... Tu sais, qu'est-ce que j'ai, admettons, pas de plus ou de moins, là, mais qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce qu'ils vont me dire qui fait que je vais me rendre à terme, oui ou non? Parce que vous auriez pu me dire, Shirley, hmm, c'est, je sais que vous ne l'auriez pas dit comme je vois, je Oh, le pense. ouais, non, on aurait dit il y a du travail, mais on va y arriver. Mais tu sais, c'est pas ça que j'ai reçu. Ça m'a donné une claque sur l'épaule en disant go, vas-y, continue et garde, tu sais. C'est là. Hum, Puis c'est drôle parce que quand Charles Dubois, tu l'as fait, tu sais, quand Charles est arrivé en avant pendant le lancement, tu l'as remercié en lui disant merci d'avoir magnifié mes mots, tout ça. Et Charles t'a répondu du tac au tac. Je n'ai rien magnifié du tout. La plume était déjà là. hum. Ça aussi, c'est plaisant, hein? Oui, mais j'avoue que celle-là, je l'ai ravalée.
Parce qu'encore là, je me disais, c'est-tu par gentillesse qu'il me dit ça, tu sais? Puis tu m'as confirmé, non, Shirley, Charles, il dit pas des affaires comme Non. ça gratuitement, facilement. Et j'ai fait, bon, ben, écoute, donc, je vais en prendre une petite partie. Puis là, ben, c'est les gens qui me lisent, qui me le disent. Fait que là, je fais comme, bon, OK, ben, regarde, il y a un côté de moi qui est humble, puis je veux que ça reste comme ça aussi. Ouais, Je prends, mais je prends en petite dose. C'est comme si ça m'encourage aussi à hum, continuer de m'améliorer. Mm. assurément. Euh, S'il y a des gens qui ont pour projet d'écrire un livre en mettant en lumière quelqu'un d'autre, comme toi, tu l'as fait avec ton père, Mhm. quelle part de Shirley, en fait, comment toi, Shirley, au-delà de ton statut d'auteur, t'as trouvé ta place dans cet hommage rendu à une autre personne? À quelle partie de toi ça t'a rebranché? Quelle portion de toi, là, on comprend que la plume, la validation de la plume, mais ça, c'est dans le rendu. Ouais. Mais dans le processus d'écriture, de transformation, d'affirmation, Écoute, Jérémy, ça a été une année chargée en émotions, clairement, parce que j'ai revécu en partie ma vie, là. Tu sais, j'ai écrit la petite fille, comment qu'elle se sentait, comment qu'elle voyait son papa. Après ça, l'adolescente, elle, qui vit son adolescence à plein, qu'est-ce qui se passe dans la maison, puis après ça, l'adulte. Et là, en écrivant, c'est l'adulte qui fait comme wow. Caroline, j'ai l'impression que, pas que j'en ai manqué des bouts, c'est pas vrai, mais là, c'est la reconnaissance. Là, je suis, tu sais, c'est de valeur, il n'est pas là, là, mais ma mère, elle l'a entendu, puis maman, elle l'a validé. Et que là, je suis tellement reconnaissante. Je prends conscience de tout ce que j'ai reçu comme héritage. wow. Écoute, la force, euh, les dépassements que je fais, la volonté que j'ai de toujours pousser, d'avancer, d'être un peu piquée. Mais tu sais, tout ça, j'ai hérité. Mon père était comme ça. On peut pas demander à quelqu'un qui mesure 43 pouces de haut, puis qui veut foncer dans la vie d'être autrement. Tu sais, chez moi, on se plaignait pas. On pouvait pas, c'était dans le non-dit. Mais on peut pas se plaindre, voyons. Tu te plains de quoi? Tu as une grippe? Ben oui, soigne-toi. Tu sais, on passe à autre chose. Papa avait toutes les raisons qu'il aurait pu avoir pour se plaindre, mais tu comprends? Fait que ça, c'est à l'âge où je suis, là. Hmm. Je fais comme, wow. C'est Puis là, tu as gardé, tu as dit, j'ai pris la pleine mesure de toute la valeur de ce qu'il m'avait légué, mais en deuxième portion, on comprend très bien que tu as pris la pleine mesure aussi de la grandeur des décisions que tu as prises pour honorer ce qui t'avait été légué. tout à fait. Parce que tu aurais très bien pu tout étouffer ça, puis Tout à fait. Ben oui. D'ailleurs, j'ai surpris beaucoup de monde, là, clairement, parce que les gens ne savaient pas que je ferais, que j'écrirais un récit. hmm, Fait que, mais c'est ça. Ça, c'est le côté le fun, d'amener, ben oui, je peux faire ça aussi. évidemment. Et là, il y a Mme Larcher qui a levé la main. Oui, Madame Larcher. Ben oui, Madame Larcher avait besoin d'attention. J'ai Sébastien qui demande dans le chat, Shirley, as-tu parfois été tentée de mettre une part de fiction en écrivant comment tu aurais voulu que ça se passe versus la réalité? Il y a, en tout cas, dans ce récit-là, il n'y a pas de fiction, non. Il y a un peu d'imaginaire parce qu'il y a des bribes d'histoire qui étaient manquantes. Alors, j'ai pu ou dû imaginer ce que mon père pouvait penser ou comment ça s'était passé. Mais dans le prochain, il y aura plus, pas de fiction nécessairement, mais ce sera beaucoup plus romancé, clairement. Hmm. Alors, il y a déjà le prochain Ouais. d'annoncer.
Dans l'espace de clavardage, on demandait où peut-on se procurer ton livre. Julie Larcher a déposé le site d'un million de rêves, mais Mm. les gens peuvent aussi te contacter directement, Shirley. Est-ce- Oui, tout à fait. Ben, ceux qui veulent, entre autres, mettons, l'avoir avec une Ben dédicace, oui. là, mais sinon, c'est ça, à la maison, par un million de rêves, là, il est en ligne. Ouais. Est-ce que tu permets à Julie Larcher de déposer ton adresse courriel dans l'espace de Ben oui, clavardage si les gens veulent tout à commander fait. directement? Ben oui, certain. Parce que ça fait partie de qui on est aussi. Évidemment que quand on commande directement à l'auteur, ben, il y a beaucoup plus de sous qui restent à l'auteur. Et en plus, vous avez un livre personnalisé. Mm. Fait que quand l'auteur nous permet de le faire, ben, on préfère donner directement les coordonnées, là. Ouais, puis je dois dire que à mon livre, j'ai un pourcentage des sous qui s'en va aussi en dons. Hein. Je donne une portion du montant de mon livre pour aider un athlète paralympique qui sera aux Jeux paralympiques de 2026. Fait que ça, c'est un peu aussi, tu vois, Hmm. une portion missionnaire, là, mais missionnaire, c'est pas missionnaire, mais c'est une mission que je me suis donnée parce que mon père, c'est ce qu'il faisait. Il donnait beaucoup, alors je fais ça aussi. Bon, alors je vais juste. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oubliée? Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je pose? Puis là, je suis tout croche parce que je suis sur le deuxième écran. Je vais juste aller voir. Super belle initiative. As-tu été tenté de mettre ça, ça y va, ça y va. Quel conseil t'aurais avant, parce que là, on va demander à Julie, j'ai demandé à Julie de faire un tirage au sort à partir des gens qui sont là présents ce soir, parce qu'on va faire tirer ton livre. Ah, pour vrai, c'est bien Plus, fin. ben oui, on va offrir ton livre Plus grand que nature à une des personnes qui participent ce soir. Je Ah. vais laisser le soin à Julie pendant qu'elle fait ses grands calculs scientifiques. Euh, quel conseil tu as pour toutes ces belles personnes qui sont avec nous dans le cadre du présent grand déblocage? Le plus grand conseil, parce que je l'ai entendu de d'autres, je l'ai vécu ici, c'est on a tout un peu la pensée de dire, mais je suis qui, moi, pour écrire? Qu'est-ce que j'ai tant à dire? Toutes ces inquiétudes-là, il faut absolument les mettre de côté. Puis aller plus vers, c'est quoi mon intention? C'est quoi le message que je porte? Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux dire? Puis le reste, là, faut le mettre en arrière pour nous propulser, j'ai envie de dire. C'est vraiment, vraiment d'être à l'écoute de l'intention première. Mm. Qui est la plus pure. Puis là, on parle d'un livre. Toi, ton livre, dans ton cas, il est terminé, il est là. Mais il y a des gens pour qui la fin de l'aventure littéraire, en fait, la réalisation du projet, ce ne sera pas un livre tu sais, relié à l'allemande, comme ça, imprimé. Ça va être un manuscrit imprimé à la maison et remis à ses proches. Et ça a la même valeur dans le legs et dans l'intention. Ben, tout à fait. Mais c'est ça, c'est l'intention. Si c'est de l'intention, c'est d'écrire 10 livres pour les donner à nos amis ou à notre famille. L'intention est pure, c'est la même. De devenir best-seller, c'est autre chose, mais l'intention reste toujours un fondement profond, souvent de passer un message ou peu importe. Et c'est là-dessus qu'il faut focuser, je pense. Mm. Tout à fait. Puis là, je vois, pendant que tu prodiguais ton conseil, je faisais le tour des visages. Puis là, j'ai vu qu'on a Viviane qui est de retour. Il y a Michel Michael qui fait partie du collectif, qui est le livre qu'on a fait tirer cet après-midi. OK? Il y a Linda Boulet qui, l'an prochain, sera à la caméra avec moi à la même période parce qu'elle a relancé son livre. Oui, tout à fait. Et puis bon, et là, je vais aller voir. Julie me dit que la personne gagnante, et puis là, on n'a pas d'effet sonore. Fait qu'imaginez-vous qu'il y a un roulement de tambour, que c'est excitant, qu'on a tous des frissons, puis on se dit, voyons donc, j'espère que c'est moi. Catherine, et là, j'espère bien prononcer ton nom. Turgi. Oh, es-tu là, Catherine? Catherine, t'es où? C'est Ouais, je te vois, qui? t'es là. C'est qui? Sur tes Attends. Ben doigts? oui, je vais ouvrir son micro, je vais l'emmener à la caméra. Bonjour. Merci. J'étais en train de regarder votre site web pendant que tout ça se passait, justement, puis j'étais comme, ah, je vais l'acheter. Mais j'ai Oh, Ah, bien fait de ne pas attends, l'acheter.
Mais Ben, Catherine, ça se peut-tu que parce que moi, avant de faire l'entrevue ce soir, j'ai écouté en rediffusion ce qui s'était passé aujourd'hui. Ça se peut-tu, Catherine, que tu as lu ton message? Tu as lu Oui, ton... Oui, je te reconnais. eh oui. Ah, mais je suis contente. Oh, merci beaucoup. et tout un message à part ça. Oui, Et, oui. et ne t'en fais pas, Catherine, parce que même si le livre est pris dans notre inventaire de maison d'édition, Shirley a quand même sa ristourne sur le livre qui te sera livré. Parfait. Parce que même quand on fait des concours ou des trucs comme ça, quand c'est un livre qui nous est fourni par l'auteur, on honore quand même, puis c'est nous Ben qui oui. prenons la dépense, là. Hmm. Fait que sens-toi pas mal si t'as pas été le commander. Parfait. C'est bon. Tout va bien. Tu le méritais, il Tout, était pour tout toi. s'en va aux bonnes places. Et voilà. Je suis contente, Catherine. J'espère qu'il va t'aider à respirer. Parce Merci que je me beaucoup. souviens que quand tu as lu ton texte après-midi, Ouais, fallait que ça sorte. oui, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose à Ouais. développer, Puis clairement. c'était même pas ça que je voulais raconter au début, fait que. Ouais. Si tu Hmm. savais le nombre de personnes, c'est pas en tout là qu'on s'en va, mais c'est ce qui arrive, puis souvent, c'est pas pour rien. Hmm. Fait que, ben, toutes mes félicitations, Catherine. Ouais, merci beaucoup. Puis pour le nom de famille, c'est Turgy, mais c'est bien correct. Turgis. Bon, Oui, merci. Ben, tu vois, si je le reprononcer, là, je vais le faire comme un grand garçon comme il faut. c'est bon. Merci. Merci à vous autres. Bon, alors, en conclusion, tout ce qui s'est pas dit ce soir dans le cadre de l'entrevue se trouve dans l'autre entrevue que tu as faite avec Julie que je vais déposer. Julie, elle a encore la main levée? Ah non. Ben oui. Ben, en fait, je sais pas si je vais être spoiler puis te voler ta fin, mais je vais inviter les gens aussi qui nous ont laissé des super de beaux commentaires qui vont être transmis à Shirley dans le chat. Ça, c'est toujours récupéré. Et n'hésitez pas sur le site web, pas le site web, pardon, sur la page Facebook, lorsque on va mettre les commentaires concernant Shirley, n'hésitez pas là non plus à mettre vos commentaires. On va lui transmettre vos bons mots. Oh, merci. Wow, c'est le fun, ça. Ouais, ben Je- ça, c'est une bonne idée que Julie elle a eue l'an passé. On faisait le tour de tout le chat et on envoyait à l'auteur ce qui appartenait à l'auteur, évidemment. Wow. Fait que tu auras encore plein d'autres beaux commentaires pour ton scrapbook. Pour mon collectif. Ah ben oui, ton collectif, parce que tu y seras toi aussi, là. Ouais. Ouais, ça, le collectif, on n'en a pas parlé. Je sais pas si on va en parler cette semaine, mais on en a parlé ce matin cet après-midi parce que j'ai fait tirer le livre. Mhm. Euh, et parlant du collectif d'écriture, il y a Karine Champagne que plusieurs personnes peut-être connaissez. Karine qui était là, qui participait et qui avait recueilli elle avait fait des captures vidéo de certaines séquences. Puis moi, j'ai fait une narration, puis on a vu ça aujourd'hui. Ça donne une vidéo de 9 minutes. Wow. On va la rendre disponible dans pas long. Là, on est en train de finir le montage. Oh, wow. Bon, fait que nous, on sait que le prochain projet, ce sera le collectif. Tu Ouais. auras aussi un ouvrage personnel qui va se développer à quelque part. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines et les mois à venir? Ben, que ça continue, c'est sûr. Puis là, je vais être avec vous autres probablement quelques midis puis quelques soirs là, pour écouter les autres auteurs parce que ça fait juste 3 semaines. Là. Moi, je suis encore dans l'effervescence. On se croise au salon, on se croise dans des lancements, mais on n'a pas beaucoup de temps de parler. Fait que je veux connaître les autres auteurs qui sont là cette semaine. Bon, Mm. fait qu'on a Shirley qui fait partie de l'équipe en soutien. En plus, c'est-tu pas beau, ça? Ouais, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, un grand merci, Shirley. Hey, ça me fait plaisir. Bonne chance tout le monde!